Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors là, vous avez deux arcanes majeures. Vous avez la mort et vous avez la tempérance. La mort, c'est la première carte qui nous fait rentrer dans ce tirage, donc on va commencer par là. Transformation, disparition de quelque chose qui était souffrant, disparition de quelque chose qui était difficile, beaucoup d'intuition, beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui viennent en fait vous surprendre. J'ai l'impression que votre intuition va vous surprendre. Votre compréhension va vous surprendre et tout ça va vous conduire à une libération profonde d'une situation douloureuse, souffrante, compliquée, où vous avez été mis à terre par des émotions très puissantes et très fortes. Vous avez la tempérance qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de guérison et qui nous parle aussi de protection divine, qui nous parle de la lumière et qui nous parle de connaissance. Puis regardez ça après. Vous avez l'as de coupe, 5 d'épée. Regardez le dos de deck, 10 de denier. Ben voilà, c'est plutôt de bon augure pour vous ici. Quelque chose qui permet vraiment de retrouver la paix du cœur, la paix de l'âme, l'apaisement, beaucoup d'apaisement lié à vos émotions. En plus, vous avez la reine de coupe, le pape et page de bâton. Donc, il y a cette idée d'apaisement dans vos relations. C'est beaucoup plus facile de communiquer, c'est beaucoup plus facile de discuter, comme s'il y avait un retour d'une personne ici avec qui vous allez pouvoir échanger. Échanger des choses sur lesquelles vous n'avez pas pu peut-être mettre des mots, vous n'avez pas pu communiquer, mais il y a le retour d'une personne en fait où vous rééquilibrez votre relation parce que il y a les mots qui sont prononcés. C'est comme si vous aviez à rendre quelque chose à quelqu'un, mais lui rendre par la parole, c'est-à-dire dire quelque chose. Ça ne veut pas dire rendre quelque chose que vous avez pris, mais peut-être exprimer une situation, en tout cas exprimer quelque chose avec beaucoup plus de facilité pour retrouver l'apaisement, la paix du cœur. Parce que je vous sens ici très apaisé, très apaisé au plan émotionnel. Alors, vous avez ensuite le chevalier de bâton. Ah oui, on sent que ça va vite là. Cette transformation est rapide, cette transformation vous motive, vous donne la force en fait justement d'exprimer quelque chose. Parce que au plan émotionnel, vous vous libérez. En fait, ce tirage, il est divisé en deux. C'est pour ça que vous avez les deux arcanes majeures qui sont de ce côté-là. C'est parce qu'il y a une souffrance qui s'en va, qui est libérée. Et en fait, ça vous permet d'avoir l'apaisement du cœur. Et c'est cet apaisement du cœur qui vous conduit à exprimer quelque chose à quelqu'un du passé que vous n'avez pas pu dire. Et ça vous motive, ça vous donne la force. On vous sent très motivé par cette conversation. 10 de coupe. Bah écoutez, là, je pense que ça va beaucoup mieux pour vous. Ça va beaucoup mieux pour vous. 6 de coupe. Il y a quelque chose qui est dépassé. Il y a une souffrance du passé, il y a un détachement par rapport à cette souffrance. Vous êtes beaucoup mieux, en fait, émotionnellement parlant. On vous sent apaisé, on vous sent tranquille, on vous sent complètement dans cet apaisement du mental et du cœur. As de coupe, 9 de bâton, d'épée, pardon, pas de bâton, d'épée. Ça change, il y a un changement profond sur cette angoisse, ce stress. Il y a quelque chose qui, pendant très longtemps, vous a angoissé, vous a stressé. Vous n'arriviez pas à dire, vous n'arriviez pas à exprimer, vous n'arriviez pas à extérioriser. Ben là, justement, ça va changer. Et c'est ce changement qui vous donne la paix du cœur. Vous acceptez en fait que ça fait partie de votre chemin de vie. Le roi de bâton. Là, vous êtes complètement dans la maîtrise de votre parole. Vous savez parfaitement la doser et vous allez dire avec une facilité, ça va vous surprendre. Hein. Ça va vous surprendre avec quelle facilité vous allez mettre en avant vos principes, vos valeurs, quelque chose qui vous tient énormément à cœur, quelque chose qui va vous conduire à davantage être en paix avec vous-même. Entre le 5, le chevalier de denier, de l'apaisement au plan des émotions. Là, c'est clair, c'est vraiment limpide. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter sur ce premier tirage. Notre deuxième message, avec notre jeu, on a ensuite 5 d'épée encore. Vous voyez, il y a vraiment ce côté déséquilibre qui meurt, qui s'en va, qui se transforme, qui vous apporte 4 d'épée. Ben voilà, il y a une guérison. On sent qu'il y a une guérison qui se fait ici, avec cette mort.
sur une souffrance qui a été assez compliquée, je pense, à gérer, 7 d'épée, parce qu'il y a une révélation. Et cette révélation, c'est vous qui êtes à l'origine, c'est-à-dire que vous allez mettre en mots quelque chose qui vous a fait souffrir, quelque chose qui était compliqué pour vous. Eh bien écoutez, vous voyez, dès qu'on a le 10 d'épée, c'était vraiment difficile à extérioriser, à dire. Et là, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Parce qu'en fait, vous ne souffrez plus. Vous savez, on peut dire seulement après, une fois qu'on a vécu les choses, une fois que c'est terminé, une fois qu'on n'est plus atteint. Là, vous étiez atteint dans votre cœur et vous ne pouviez pas dire. Et ça va arriver très rapidement vers vous, de denier. Vous êtes stable, vous êtes tranquille, vous êtes vraiment apaisé, 6 de denier, vous êtes apaisé. Je pense que vous allez mener un travail de compréhension, un travail de connaissance qui a été par moments très mouvementé parce que je sens beaucoup de mouvements, en fait quelque chose qui vous a brassé énormément. Et ça, vous laissez derrière vous et ça y est, vous êtes stable, vous êtes solide. C'est pour ça qu'émotionnellement, vous êtes prêt ici à dire votre vérité. Alors, j'ai cette idée aussi à dire les 4 vérités à quelqu'un. Chevalier d'épée, ben, je peux vous dire que là, vous allez l'exprimer, hein, vous allez le dire, il n'y a pas de doute pour vous, parce que les choses sont claires. Vous avez attendu trop longtemps, vous avez attendu longtemps pour exprimer quelque chose, parce que vous ne vouliez pas, je pense, montrer votre vulnérabilité, votre fragilité. Et là, vous êtes solide, vous êtes stable. C'est pour ça que vous avez ces 2 énergies, vous êtes beaucoup plus fort. C'est pour ça que vous pouvez dire les choses. 2 d'épée. Très vite, vous allez trouver vos mots. 5, 2, 7, 7 d'épée. Vous allez très vite être en capacité de dire les choses. Parce que vous voyez, j'ai beaucoup de mal, j'ai très mal à... Là, j'ai la gorge qui me gratte, je tousse beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup de mal à exprimer. Mais en fait, c'est parce que c'est quelque chose qui est très profond pour vous. Vous avez énormément souffert là. Il y a une souffrance qui est... c'est difficile en fait, il faut que ça sorte là. Et ça va sortir pour vous aussi, le jugement. Parce que il y a une transformation et un apaisement au niveau du cœur, des émotions. 6 de denier, vous êtes beaucoup plus solide émotionnellement, c'est pour ça que vous pouvez dire, c'est pour ça que vous êtes tranquille. Vraiment, vous êtes tranquille là, vous faites le choix d'exprimer. Vous faites le choix de dire, parce que vous avez, je pense, hésité longuement. Est-ce que je vais le dire? Est-ce que je ne vais pas le dire? Est-ce que je vais tenir le choc? Là, le magicien, il y va. Pourquoi? Parce que vous êtes fort, vous êtes puissant, vous êtes stable émotionnellement et en fait, vous pouvez exprimer quelque chose avec une certaine aisance. C'est mûr, c'est mature. C'est comme quand vous êtes enceinte, que vous soyez un homme ou une femme, c'est enceinte d'une idée, d'un désir. En fait, là, c'est le moment d'accoucher. L'accouchement va se passer avec aisance. Ça va passer comme une lettre à la poste. Reine de denier. Vous êtes mûr, vous pouvez matérialiser, vous pouvez concrétiser, c'est-à-dire vous pouvez mettre en mots tout ça. Alors, j'essaie de retrouver ma voix, mais c'est vraiment compliqué, hein, là. Alors, 5 d'épée. Allez, raconte-nous, 5 d'épée, quelque chose. Et il nous dit, le magicien, vous êtes apaisé, vous pouvez exprimer, vous pouvez dire, il y a une solidité ici, vous avez construit une solidité dans votre cœur et dans votre âme, donc vous pouvez le dire et ça va s'imposer à vous, ça va se révéler à vous et ensuite vous allez vous le révéler à quelqu'un. 3 de coupe, allègement du cœur, et il y a une autre qui insistait, c'est le page de denier. Allègement du cœur vous donne cette force d'extérioriser quelque chose. 9 de coupe, vous êtes heureux, content. Quand vous allez le faire, ça va vous faire du bien. Ça va vous libérer, ça va vous donner cette force de la mission accomplie. J'ai accompli, j'ai fait quelque chose et je me sens bien. Chevalier de coupe, on va dire, on va exprimer ce qu'on a sur le cœur. Waouh, 8 de coupe. Et tout ça va nous libérer d'une situation insatisfaisante, de cette fameuse attente, de cette fameuse délibération qui s'est faite dans votre tête. Je le dis, je le dis pas, je l'exprime pas. Là, il n'y aura plus de délibération. Vous avez ce 8 de bâton, parce que en fait, tout va dans le sens d'une démonstration qu'il faut le faire. Il faut le faire pour votre bien. Il faut le faire de manière sage, construite, philosophiquement parlant, réfléchie, mais je pense que vous avez assez réfléchi. Maintenant, il faut l'extérioriser, il faut l'exprimer. Parce que vous allez le voir, quand vous allez le dire, ça va être comme un flot de paroles.
ça va devenir quelque chose d'évident. L'empereur, vous êtes fort. Vous pouvez le dire, as de denier. Vous pouvez profiter en plus d'une opportunité qui arrive vers vous et qui justement valide. C'est comme si vous aviez une validation de l'univers. L'univers valide ce que vous voulez faire. Et ça, ce sera les synchronicités. Et c'est ça qui va changer la donne. C'est ça qui va vous autoriser. Vous avez l'autorisation de l'univers. Si vous vous attendiez et si vous attendiez à cette autorisation, vous avez l'autorisation de l'univers pour transformer quelque chose, pour modifier quelque chose, parce que, regardez, vous avez le chevalier de denier doublement, parce que ça y est, c'est solide, c'est prêt. Je pense que vous avez les mots justes, vous allez le voir, il suffit de se lancer. Ouh, ok, là il y a plein, alors il y a la papesse qui a sauté à l'envers, et on a le 6 d'épée. Donc, vous voyez, c'est vraiment extérioriser quelque chose, parce que la papesse à l'envers, ça veut dire ce n'est plus à l'intérieur de soi. Parce que la papesse, c'est vraiment cette âme, cette connaissance intériorisée. Et en dos deck, on a le 10 de coupe. Encore, 10 de coupe, vous voyez, on l'avait 2 fois. Donc ça y est, vous pouvez extérioriser, ça va vous faire beaucoup de bien. Je peux vous dire, le fait de raconter, le fait de dire à cette personne ce que vous avez à lui dire, peut-être que ça ne changera rien dans la matière, mais vous, ça va vous faire du bien à l'âme et au cœur. Ça va vous soulager, ça va vous permettre de ne plus y penser, parce qu'il y a ce côté, vous pensez, ça tourne dans votre tête, et là, ça ne va plus tourner. 10 de coupe, et pourtant j'ai mélangé. Ça va vous faire du bien de dire les choses. 10 d'épée, ça va vous faire du bien. Il n'y aura plus cette tergiversation, ce côté je réfléchis, ce côté waouh, ok, ce côté je pense. Allez, avec l'as, on a le roi, on a le 6 de denier, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'était pas déjà l'énergie qu'on avait là? Mais bien sûr que si, super. Écoutez, plus vous allez extérioriser les choses, plus vous allez en fait tourner le dos à ce quelque chose qui vous subjuguait, qui vous submergeait, parce que vous avez le 7 d'épée. C'est extérioriser quelque chose pour ne plus être dans cette énergie de stagnation et de la roue dans la tête. Hein. C'est tout le temps le vélo dans la tête, là où on est en train de penser, et toujours tergiverser. Je fais pas, j'y vais pas. Excusez-moi, l'énergie est très forte, donc je vais trop vite. Justement, on va se calmer et on va se dire que, en fait, vous allez tourner la tête à cette, est-ce que je fais pas, j'y vais ou j'y vais pas. Là, vous allez dire, j'y vais. Et c'est ça qui va faire que votre cœur va se libérer. Regardez, 10 de coupe, as de coupe, 10 de coupe. Là, il faut extérioriser quelque chose. Et on avait aussi as de coupe. Regardez. Tout ça nous dit que ça va vous faire du bien. Peut-être que ça ne va pas littéralement changer la donne, peut-être ça ne va pas changer littéralement les choses, mais vous, ça va vous faire du bien. Vous n'allez plus penser, ce sera fait. Par exemple, vous avez une déclaration à faire à quelqu'un parce que vous tenez beaucoup à cette personne-là. Peut-être que cette personne ne vous rendra pas ce que vous lui dites. Peut-être qu'elle ne va pas vous dire qu'elle tient aussi à vous, etc. Mais vous, au moins, ce sera fait. Et vous allez enfin pouvoir extérioriser quelque chose qui, je pense, vraiment, va vous soulager, vous, personnellement. Après, on verra ce qui va se passer. Mais je crois que vous risquez rien si vous le dites. Parce que, en fait, ça va vous faire beaucoup plus de bien que de mal. Et surtout, ça va vous permettre de guérir quelque chose. Parce qu'on a cette belle reine, là. Vous voyez, ça va vous... Oh là là. Et ben oui, voilà. Vous voyez, il y a tout ça. Ça va vous faire sortir de cette angoisse, ça va vous permettre de guérir. Et à la fin, c'est la grande papesse. Vous voyez, ça va vous permettre de guérir en extériorisant quelque chose. Ça vous permet de sortir de cette stagnation du mental. Et on avait le pendu, n'oubliez pas. Même si la réponse est négative, au moins vous savez où vous en êtes. Il n'y a plus de tergiversation. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.